Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous débutons l'année 2022 dans la grâce, dans l'abondance, dans la paix, dans la joie de notre Seigneur Jésus. L'année nous dit, dans Matthieu 18, verset 20, que là où deux, trois sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Les trois, deux rassemblés, zéro au milieu, zéro c'est Dieu. Les trois deux, ce sont les hommes mis à genoux. On nous dit, ce peuple qui va se mettre à genoux, confiant ses problèmes au Seigneur, le Seigneur prendra soin de lui. Aujourd'hui, nous sommes invités dans une communauté, Régional Baptiste Togo, venant de la Côte d'Ivoire, où le père recteur, formateur, et le père Chloa Alfred, pour partager et enseigner la parole de Dieu entre nous les uns et les autres, pour inviter le Seigneur. La parole de Dieu nous dit, cherchez le Seigneur tant qu'il est commun. Il est proche. Nous devons chercher le Seigneur. Sans le Seigneur, l'année ne sera pas commun. Je vous demande d'être en intercession avec nous. Nous sommes déjà devant le Saint-Sacrement, le Seigneur, le roi des rois. Oui. Et nous sommes déjà dans la maison de Bethel, la maison de prière, pour pouvoir débuter l'enseignement. Soyez branchés et priez avec nous autant du moment. Nous ne cessons de prier pour vous, nous ne cessons d'intercéder pour vous. Chaque jour, quand nous nous agenouillons, c'est pour que vous puissiez aussi avancer. C'est pour que vos affaires aussi, Seigneur, fleurissent. C'est pour que vous soyez toujours proches du Seigneur. Car le Seigneur est proche de ceux qui l'invoquent. Donc, ne laissons pas le temps au Seigneur de partir. Invoquons-le tout en tout moment. Et il nous la volonté. Que Dieu bénisse le nom de Jésus. Amen. Amen. Est accompli dans nos vies. Merci Seigneur pour ta grande bonté dans nos différentes familles. Merci pour ton amour indéfectible dans nos vies. Merci Seigneur pour ta miséricorde dans nos communautés. Merci Seigneur, toi qui viens à chaque fois que nous crions à toi. Car comme il est écrit, quand un pauvre crie, le Seigneur entend. Et ce soir, Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire toute notre reconnaissance et notre gratitude. Oui, Seigneur, nous voulons te dire merci. Je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Je veux seulement te dire merci Seigneur. Je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Oui, bien-aimé. Il y a tellement de raisons pour lesquelles tu dois dire merci à Dieu. Car depuis le début de cette année nouvelle, plusieurs de nos frères et sœurs ne font que défiler dans les hôpitaux, dans les cliniques, à cause de leur santé qui est
défaillants. À cause de leur état de santé, qui est mal au point. Et nous, le Seigneur a eu pitié de nous. Le Seigneur nous a épargné bien les choses. C'est pourquoi ce soir, je veux que tu lui dises encore merci. Ouvre la bouche, dis-lui encore merci. Dis-lui toute la reconnaissance que tu as pour lui. Ne te lasse pas de lui dire merci. Ne te fatigue pas pour dire merci à Dieu. Ne te fatigue même pas. Ne dis pas en toi-même, la situation n'a pas changé. Mais comment ta situation pourrait changer si tu n'es pas en bonne santé? Dieu lui merci. Car même quand tes yeux ne voient pas, Dieu est à l'œuvre. Et Dieu travaille dans le secret pour toi. Il travaille dans l'ombre pour ta famille. Il travaille dans la discrétion pour tes enfants, pour tes frères et sœurs. Oui. Merci pour tout ce que tu fais. Parce qu'il préserve ta vie. Il veille jour et nuit sur toi. Merci. Oui. Le Seigneur est à l'œuvre. Il est à l'œuvre. Afin que tes ennemis n'aient aucunement raison sur toi. Il est à l'œuvre. Pour que tu brilles de 1000 feux, de 1000 éclats. Il est à l'œuvre. Pour que ta famille soit repositionnée. Il est à l'œuvre. Pour que tout ce qui t'a été volé te soit rendu. Il est à l'œuvre. Et il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui. Il est là. Il agit. Et il agit puissamment pour toi. Oui. Il agit puissamment pour ta famille. Et il est présent parmi nous. Dis-lui merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Même si ma bouche, Seigneur, est épuisée pour te dire merci, je veux te remercier avec mes mains. Même si mes mains, Seigneur, sont coupées, je veux te remercier avec mes pieds. Même si, Seigneur, mes pieds sont amputés, je veux te dire merci, Seigneur, avec mon cœur. Même si je n'ai plus de cœur, Seigneur, je veux te dire merci avec mon âme. Quelle que soit, Seigneur, la situation dans laquelle je veux te dire merci. Même si je travaille dans un moment difficile, Seigneur, je veux te dire infiniment merci. Parce que même dans ces difficultés, tu te révèles à moi. Même Seigneur, dans ces épreuves, tu me montres ta miséricorde. Et Seigneur, ce soir, je n'ai que tout mon être pour te dire toute ma reconnaissance. Pour te dire, Seigneur, combien de fois, oh, tu me fais énormément de bien. Tellement tu me fais de bien. Tellement tu me fais de bien. Tellement tu fais de bien à mes frères et sœurs. Oh Père. Je n'ai aucun mot pour te dire merci. Tellement je trouve que les mots, Seigneur, sont insuffisants pour te dire merci.
connaissance, afin que ce ne soit pas lui qui parle, mais parle au travers de sa modeste personne pour nous édifier, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Applaudissons le Seigneur. Dis à ton frère, je suis très content de te voir dans l'assemblée des saints. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Dites-lui qu'il a choisi la bonne part. Tu as choisi la bonne part. La part de Marie. La part de Marie. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Il y a la part de Marthe aussi, hein, mais c'est la part de Marie qui nous intéresse. Donc vous êtes bénis, vos maisons sont bénies, tout ce que vous entreprenez sont bénis, Amen. vos activités sont bénies, Amen. et vous-même vous êtes la source de bénédiction. Amen. Pour cela, applaudis pour toi-même. Aujourd'hui, il a pris le Seigneur Jésus-Christ de nous rassembler encore. C'est ça la piété, le zèle dont on parlait. Le zèle de l'évangile. Œuvrer, prier, tout le temps, tout le moment. Ça devient comme de la tradition. Chaque année. Et Dieu a choisi cette part. Pour pourquoi? Pour rester au milieu de nous. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Amen. 2022. Voilà. 3 personnes. N'est-ce pas? Oui. Là où 2, 3 sont rassemblés à mon nom, je suis 2022. Dieu est au milieu de nous, ou bien il n'est pas au milieu de nous. Et il est toujours au milieu de nous. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Notre grand-père de la foi, David, disait, je voyais le Seigneur face à face. Il est à ma côté, à ma gauche. Je n'ai pas peur. Je ne chancerai jamais. Même si lors de la mort, il dit qu'il verra sa face. Le Seigneur. Toi aussi, tu verras la face du Seigneur. Amen. Tu l'as déjà trouvé. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Tout simplement pour dire merci à Seigneur. Au nom de Jésus. Mais aujourd'hui, comme tel, la gloire de Dieu sur moi. Oui? C'est une grande chose. Hein? La gloire de Dieu sur moi. Il y a la gloire des hommes et la gloire de Dieu unique. Nous tous, nous connaissons la gloire des hommes. Je veux une maison. Je veux me marier. Je veux posséder quelque chose. Je veux, à cause de quoi? De la manipulation de l'Internet, l'intelligence artificielle. On peut avoir tout. On croit qu'on est au-dessus de tout. Mais ça, c'est l'orgueil. Heureux le pauvre qui n'a pas fait comment? Qui n'a pas pris son argent, sa richesse pour montrer comme l'orgueil, mais qui sait comment abaisser. Chacun un verset 10. Qui sait abaisser? Celui-là sera appelé le riche parmi les riches. À l'exemple de cette personne assise. À l'exemple de qui aussi? Ils sont nombreux. Aujourd'hui, on les appelle saints. On les appelle saints. Nous tous aussi, nous marchons sur le pas de quoi? De la sainteté. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Cette année, c'est ton année, c'est mon année, c'est notre année. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous devons décaler un peu notre vie spirituelle. Nous devons monter, aller à une autre dimension. La dimension qui fera que quand tu diras, toi, montagne, déplace, ça se déplace. Montagne qui dira, toi, maladie, fibrome, qui es-tu? Je t'ordonne disparaître, il va disparaître. Au nom de Jésus, Amen. Amen. C'est ce genre de dimension de puissance que nous avons besoin. Mais pour arriver à là, il faut du sacrifice. Et ce sacrifice-là, vous le faites déjà. Le Seigneur Jésus nous dit que celui qui sacrifiera, si c'est un seul temps, ou bien 1 heure de temps, ou bien 2 heures de temps, pour lui, pour écouter, il va le faire comment? Le rattraper. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Le monde dans lequel nous vivons, le monde court. Mais nous, le Seigneur, le Dieu présent est Shaddai. Il ne court pas à la manière dont les hommes courent.
l'ai dit tout à l'heure, 2023, vaut combien de jours vers le Seigneur? On dit 1000 ans sont comme une journée. Vous et moi, est-ce qu'on a déjà fait début journée? 2023, ça veut combien ça? Donc, le mot 23 là. 2000, ça veut combien de jours? 2023. 1000 ans, une journée, 2 nuits, 2 jours, quelques secondes de temps. Et ça, c'est le firmament qui nous décompte ça, qui nous dit que ah, ça c'est le temps, ça c'est l'époque, ça c'est ceci. Mais aujourd'hui, quand la gloire de Dieu descend sur quelqu'un, il est appelé. Et il est appelé à tout. Il n'a pas besoin de visa, visa me vient. Il n'a pas besoin d'acheter quelque chose, la chose me vient. Il n'a pas besoin de faire voyage, même le voyage me vient. Il n'a pas besoin de comment? On t'appelle, on te propose. Et c'est toi qui vas disposer. Parce que celui qui vient à toi est plus grand que tous ceux qui sont quoi dans ce monde. C'est lui qui nous donne l'intelligence. Pour acquérir, pour façonner, pour témoigner sa gloire, pour dire Seigneur, tu es vraiment grand. Seigneur, tu es vraiment merveilleux. Quand je vois la mer, les montagnes, même les volcans, tu es grand. Pour ceux qui disent que Dieu n'existe pas, sont 8. Tout ça là, il a fait pour nous, les mortels, pour fonder sa gloire. Pourquoi on ne peut pas le dire merci? L'air que nous respirons, est-ce que nous avons acheté? Non, on n'a pas acheté. Mais allons à l'hôpital. Combien on prend l'oxygène? 75 000? 180 000? Pour combien d'heures? Mais on nous donne gratuitement. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. On nous donne gratuitement. Et quoi encore? Nous n'avons pas besoin de cultiver la terre avant que quoi? Certaines herbes, certaines épices, certaines nourritures puissent semer, comment fleurir, et nous mangeons. L'eau que nous buvons, nous avons acheté? On n'a pas acheté. Gratuitement, Dieu nous donne. Qu'est-ce que nous aussi, nous devons nous dire de retour? C'est de nous dire, merci Seigneur. Merci Seigneur pour tout. Même s'il y a quelque chose qui manque, dis-tu, merci Seigneur. Et le reste viendra de surcroît. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Et il y a 2 classes d'amis dans les compagnies de Jésus-Christ. Les classes de ceux qui disent, Seigneur, fais-moi ceci. Et les classes de ceux qui, le Seigneur le dit, suis-moi. Je vais te faire des pêcheurs d'or. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Mais entre ces deux catégories de personnes, lequel on va choisir? Pêcheur d'or. Et toi, tu sollicites, j'ai l'honneur de venir très respectueusement te servir, Seigneur Jésus. Il ne t'écoute même pas. Toi, tu n'as pas demandé. Lui-même, il vient directement vers toi. Pour te dire, suis-moi. C'est une grande chose. C'est ce qui se passe aussi quand nous sommes malades. Quand nous sommes bien portants, nous venons vers Dieu, n'est-ce pas? Nous allons vers lui. Du moment où nous sommes malades, lui-même vient nous visiter. Au nom de Jésus, amen. Ce soir, Dieu va te visiter. Dieu va nous visiter. Dieu va visiter nos frères et sœurs aussi. Qu'ils soient partout dans le monde entier. Dieu va les visiter. Au nom de Jésus, amen. Oui, parce que nous avons choisi la bonne part. Seigneur, débute cette année avec nous. Seigneur, tu as, terminé l'année, écoulée avec nous, de la paix, de la grâce. L'ennemi nous a effrayés avec beaucoup de choses. Les médias nous ont fait comment? Nous ont effrayés. Et même la société aussi nous a effrayés. La première arme de l'ennemi, le diable, c'est quoi? C'est la peur. Du moment où tu as reçu ces choses dans ton cœur,
et tu commences par avoir peur, la chose va venir. Ce que je doute, c'est ce qui m'atteint. Et ce que je ressens, c'est ce qui m'arrive. C'est Job 3, verset 25 qui a dit ça. Au nom de Jésus, amen. La gloire de Dieu, c'est quoi la gloire de Dieu? Et ces deux choses, ces deux catégories que je viens de citer, la gloire des hommes, la gloire de Dieu, nous allons voir la différence des choses. Quand la gloire de Dieu descend sur quelqu'un, l'humilité règne, l'amour règne, la paix règne. Voici encore. Il y en a plusieurs choses. La bonté de l'esprit. Quand on parle de la gloire de Dieu, on parle de la beauté. Hein? On parle de la beauté de son esprit. Je vais lire un passage tout à l'heure. Dites-moi. Hébreux 9, verset 13. Vous tous, vous allez comprendre le but pour lequel vous êtes ici. Si tu es ici, tu n'es pas ici pour toi-même. C'est une force qui t'a quitté de ici. Au nom de Jésus, amen. Pourquoi est-ce qu'on t'a choisi pour venir ici? On n'a pas appelé l'autre. Tu m'as dit que ceux-là, ils ne sont pas appelés, mais tout ce qu'ils font, croient avoir réussi. Mais mon frère, ils sont dans la perdition. Le 1 n'est pas encore venu. C'est toi qu'on a choisi pour nous. C'est toi que le Seigneur veut voir pour agir dans ta famille. Au nom de Jésus. Amen. Oui, Hébreux 11, verset 23. Nous allons voir la beauté de certaines personnes dans la Bible. Hébreux 11, verset 23. Oui. Hébreux 11, verset 23. Oui. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Amen. Amen. De quelle beauté on parlait? Est-ce la beauté physique? C'est la beauté physique là. Le Seigneur lui-même, il est comme le premier beau glace. N'est-ce pas? La beauté du cœur. Et alors aussi dans Romains 9, verset 13. Dieu a choisi Moïse parce que quoi? Il est beau du cœur. Est-ce que notre cœur est comment? Est limpide. Notre cœur est comment? Simple comme de l'eau. Est-ce que notre cœur arrivera à filtrer de l'eau? Romains 9, verset 13. Romains 9, verset 13. Oui. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Pourquoi est-ce qu'on a aimé quelqu'un? On a haï l'autre. D'après vous, il est beau du cœur. Jacob menait cette vie, n'est-ce pas? Dieu a bien observé Jacob, son intelligence, sa manière de duper les gens. Il a choisi son cœur, il a servi son cœur. Pour dire, toi là, avec ta façon de duper les gens là, maintenant là, je vais te choisir et tu vas comment? Attirer le peuple vers moi. Au nom de Jésus, amen. Amen. Je prie que parmi nous ici, aucun d'entre nous ne sera pas l'objet ou bien lors du service de Satan. Au nom de Jésus, amen. Amen. Au nom de Jésus, amen. Amen. Si toi tu es venu aujourd'hui aussi, tu vas encore amener d'autres personnes aussi au nom de Jésus, amen. Amen. Parce que ton cœur va le plaire. Ils vont chercher à venir à ta rencontre. Amen. Au nom de Jésus, amen. Amen. Si nous allons encore dans Matthieu 23, verset 27, nous allons voir quoi? La beauté dont on parlait. Voilà. La beauté du cœur. Sois simple. Continue de faire toujours la charité comme tu as l'habitude de faire. Continue toujours de venir en aide à ton prochain. Continue toujours de prier pour les gens. Même si les gens ne te reconnaissent même pas, qui ne reconnaissent pas ta grandeur, il y a quelqu'un, tant que le Christ, les gens ne connaissent ta grandeur, c'est lui qui va payer ton prochain. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Toi, quand tu toujours pas, fais le bien. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Que celui qui fait le bien continue pas à faire le bien. Et celui qui fait le mal aussi continue pas à faire comment? Le mal. Car le jour viendra, et celui qui fait le bien aura sa récompense. Le méchant aussi aura sa récompense. Mais la récompense du méchant, c'est quoi? Bien avant la mort. Il va souffrir. Il est obligé de rendre à sa place ce qu'il a détruit. N'est-ce pas?
Est-ce que nous allons préférer cette vie-là? Je ne peux pas préférer cette vie. Moi-même, tomber malade même, attention, rester sur place, je n'ai pas supporté. Alors Jésus, amen. Oui, vous avez trouvé? Matthieu 23, Verset 27. verset 27. Oui. Malheur à vous, Oui. scribes et pharisiens hypocrites, Voilà, quand on parle un pharisien, c'est un hypocrite. parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, Voilà. qui paraissent beaux au dehors et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus a décrit l'aspect, n'est-ce pas, de certaines personnes qui peut-être être comment? Beaux de l'extérieur, mais intérieurement, ce sont des cercueils, des ossements de mort. Les gens ont badigeonné leur maison, mais ils n'ont pas fait le bilan spirituel à leur vie. Ils n'ont pas fait le bilan spirituel à leur vie. Ils ne se sont pas allés pour chercher la face du Seigneur. Parce que le psaume 34, verset 1, verset 4 à 7, on nous dit tout à l'heure, c'est ça que nous allons voir. Ils n'ont pas pu faire ce genre de choses. Mais ils se sont jetés dans quoi? Dans la saleté. Que la prière que nous allons faire tout à l'heure les purifie tout entier au nom de Jésus. Amen. La gloire de Dieu, c'est la beauté de son esprit. Il ne s'agit pas d'une beauté esthétique ou physique, mais de la beauté qui émane de son caractère, de tout ce qu'il est. Jacques 1, verset 10, appelle le riche à se montrer fier de son abaissement. Vous voyez ça? Jacques 1, verset 10. Le Seigneur. Jacques 1, verset 10. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Amen. Amen. Dieu de gloire qui ne dépend des richesses, du pouvoir ou de la beauté physique. Cette gloire peut couronner l'homme ou remplir la terre. On la voit en l'homme et sur la terre, mais ils n'en sont pas l'origine. Elle provient de Dieu. La gloire de l'homme est la beauté de l'esprit de l'homme. Dans ce verset, nous dit qu'elle est l'humiliante, parce que cet esprit est faillible et finit par mourir. Mais la gloire de Dieu, manifestée dans tous ses attributs, ne passera jamais. Elle est éternelle. Isaïe 43, verset 7, dit que Dieu nous a créés pour sa gloire. Dans le contexte des autres versets, on peut dire que l'homme glorifie Dieu en ce qu'il manifeste sa gloire à travers l'amour, la musique, le ruine, etc. Choses appartenant à quoi? À Dieu, et que nous portons en nous-mêmes dans des vases de terre. Si nous lisons 2 Corinthiens 4, verset 16, nous allons voir un petit secret là-bas aussi. Nous sommes les vases qui contiennent sa gloire. Donc, toi qui es là-bas, là, tu n'es qu'un simple vase. Est-ce que tu peux dire à celui qui va te façonner, ne me fais pas, ne me crée pas? D'où est-ce que tu as reçu cette force pour dire à ton créateur, ne m'envoie pas au Togo pour aller prêcher, ne m'envoie pas à Libéria pour aller prêcher, ne m'envoie pas en France pour aller prêcher, parce que non, tu n'as pas le choix. Quand la main du créateur te guide, toi tu es là seulement pour dire, Seigneur, que ta volonté. Amen. Amen. Que la volonté de Dieu soit faite toujours dans notre vie. Amen. 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 Oui, vous avez trouvé? 2 Corinthiens 4, verset 7. Oui. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non. Nous portons ce grand trésor. Quel est ce grand trésor? Il y a quelque chose qui est caché dedans. Le Seigneur veut te former pour
régner en toi, pour sauver les siens, pour guérir les malades, pour faire comment? Pour enlever l'habit de deuil et mettre l'habit de joie. Pour mettre encore quoi aussi? Pour changer comme de la cendre et mettre la diadème. C'est ça la mission du Christ sur la terre. Et nous sommes venus pour faire comment? Pour être ses témoins. Pour être ses témoins, il faut que le miracle, le prodige, accompagne tes œuvres. Au nom de Jésus, Amen. Amen. C'est ce que lui-même nous a dit. À celui qui croit non à mon nom. Voici les miracles qui accompagneront. Il saisira le serpent et le venin ne le fera pas. Il parlera au montant, n'est-ce pas? Et il chassera les démons. En qui? Au nom du Seigneur Jésus-Christ de la terre. Est-ce que tu crois à ça? Laisse le Seigneur te former. Afin que tu sois comment célébrer. Au milieu. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Pourquoi quand tu te lèves les mains, qu'ils soient les mains du Christ. Amen. Pourquoi tu jettes ton regard sur quelqu'un, qu'il soit le regard du Christ. Amen. Pourquoi tu marches, qu'il soit l'ombre du Christ. Amen. L'apôtre Pierre, quand il guérissait les malades, et il était comment? Et fatigué. La Bible disait qu'il passait et son ombre fait comment? Au nom de Jésus, Amen. Au nom de Jésus, Amen. Au nom de Jésus, Amen. L'apôtre Paul, attention, divers miracles. Une dame le voyait, en train de prêcher, il transpirait. La dame prenait quoi? Un simple mouchoir pour essuyer son visage. Quelque chose a tressaillé dans la vie de cette dame. La dame a reçu la guérison. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Ça veut dire, dans le miracle du Christ, il y a le miracle sec et le miracle mou. Quand le Christ est en toi, toutes les parties de ton corps, tu fais comment? Tu as guéri. Là où il y a la mort quelque part, ou bien quelque chose qui ne va pas bien, mais si toi tu mets le pied là-bas, la chose va avancer. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Ça doit avancer. Au nom de Jésus, Amen. C'est ça le miracle. Son habit guérit. Son habit chasse les démons. Et sa cheveux même chasse les démons. Toutes ces choses. Que cela ne vous étonne. C'est l'apôtre Pierre. Dieu a fait pour l'apôtre Pierre. Il a fait pour qui aussi? Pour Paul. Et il a dit ils sont nombreux. Il nous fera aussi. Pourquoi nous étonner de nos frères et sœurs aujourd'hui? À qui le Seigneur passait par eux pour guérir, pour fonder sa gloire. Ce ne sont pas eux. Mais du moment où notre présence fait effacer la présence du Christ, ça ne sera plus la gloire de Dieu. Ça devient la gloire des hommes. Aujourd'hui, c'est très bon. Où est la place de Marie? Où est la place de Jésus? La femme de pasteur veut prendre la place de Marie. Et le pasteur veut prendre la place de qui? De Jésus. Que cet orgueil ne vienne pas dans notre vie. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Tout pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Même si tu marches, si on dit que c'est toi qui as fait ceci, dis tout simplement, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas toi. Ne même pas qu'on vous glorifie, qu'on vous appelle de toutes les noms, comme le fou. Que le nom du Seigneur Jésus soit comment? Soit dans tout ce que vous faites. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Tout ce que nous pouvons être et faire trouve sa source en lui. Dieu interagit de la même manière avec la nature qui manifeste aussi sa gloire. Le monde physique révèle sa gloire à l'esprit de l'homme de bien des manières, souvent de manière différente en fonction des personnes. Lui ne sera émerveillé par la vue des montagnes. Une autre préférera la beauté de la mer. Mais la gloire de Dieu qui est derrière ces choses leur parlera à tous d'eux et les reliera à Dieu. Ainsi Dieu peut se révéler à tous les hommes, dépendamment de leur race, de leur héritage ou leur emplacement géographique. Lisons Psaume 19, versets 2 à 5. Ce psaume, je l'aime tellement.
Donnez ce psaume à vos enfants qui continuent toujours à étudier pour aller à l'école. Tous les matins, que vos enfants lisent ce psaume-là avant de partir. Ils seront plus intelligents. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste le Seigneur. Le jour, en un autre jour, et la nuit d'un conscience en notre nuit. Ce ne sont pas des racontars. Ce ne sont pas des sondiers. Mais le son de sa parole répandit toute la gloire de son nom. Donnez ça à vos enfants. S'ils ne lisent pas, ne donnez pas les petits déjeuners. Nos mamans nous avons appris comme ça. On lisait ça. Avant de prendre, dans le temps, 100 francs, 50 francs, c'est beaucoup. On va te donner à manger d'abord, et tu vas prendre 50 francs pour aller à l'école. Du moment où tu n'as pas lu, tu n'as pas mémorisé, tu n'as pas bûché ça. Le thé du matin, tu n'auras pas, mais tu auras ton 50 francs quoi. Ah oui. Instruisons nos enfants. À quoi? Sur le chemin du Seigneur. Au nom de Jésus, amen. Avant qu'ils grandissent. S'ils grandissent là, attention. Tu vas dire que quel enfant le Seigneur m'a donné. C'est un enfant beau que Dieu t'a donné. C'est toi qui n'as pas eu le temps de le faire comment. De l'éduquer comme de fort. Selon la crainte du Seigneur. Oui, vous avez trouvé ça? Psaume 19, versets 2 À à 5. 5. Les cieux racontent la gloire de Dieu, Oui, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. oui. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Amen. Amen. Et le psaume 61, verset 24, parle du ciel lui-même comme la gloire. L'expression être reçue de la gloire emprunte à ce psaume était jadis courante chez les chrétiens. À sa mort, un chrétien est introduit dans la présence de Dieu, où il sera naturellement entouré de sa gloire. Nous serons transportés littéralement là où réside littéralement la beauté de Dieu. La beauté de son esprit sera là parce qu'il le sera. Encore une fois, la beauté de son esprit ou l'essence de sa personne et sa gloire. À cet endroit, sa gloire n'aura pas besoin d'être manifestée à travers l'homme ou la nature, mais elle sera visible clairement, comme le dit 1 Corinthiens 13, verset 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir de manière peu claire. Mais alors, nous verrons face à face aujourd'hui. Je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. On nous dit, il est la lumière qui éclaire ce monde. Regardez à la croix, quand Jésus a rendu l'âme, a rendu l'esprit. Qu'est-ce qui s'est passé? De ce coup, ténèbres a envahi comment? La terre. Le soleil qui se lève, c'est qui? Mais la Bible nous dit que le jour viendra, nous nous verrons face à face, comme du miroir. Si tu te regardes dans le miroir, après c'est qu'est-ce que tu vois? Tu vois toi-même, n'est-ce pas? Tu vois toi-même. C'est ce que tu m'as dit. Parce que si tu fais ceci, tu parles, mais je veux te dire que tu vois Dieu. Un grand secret que je donne aujourd'hui. Dieu nous a créé à quoi? Maintenant, le miroir, là, le reflet. Le reflet. Tu prends le reflet, tu vois qui dedans? Tu vois toi? Hein? Tu vois ton propre image qui est encore l'image. Applaudissez le Seigneur. Vous voyez comment le Seigneur est grand. Il dit la gloire dans ce sens humain terrestre
beauté ou éclat qui émane de la matière terrestre. Si nous lisons Psaume 37, verset 20, et Psaume 49, verset 17, donc ce qui flétrira, parce que les choses matérielles sont éphémères. Qu'elles flétrissent et meurent, tandis que la gloire qui est en elle appartient à Dieu et retourne à lui quand la mort ou la décomposition atteint la matière. Pensez à l'homme riche, mentionné plus haut. Il doit se montrer fier de son abaissement, car il disparaîtra comme la fleur de l'herbe. Qu'est-ce que cela signifie? Ce verset exhorte comme l'homme riche à prendre conscience que sa richesse, son pouvoir, sa beauté vient de Dieu qui a fait de lui ce qu'il est et lui a fait de lui ce qu'il a. En étant conscient qu'il passera comme l'herbe, il comprendra que la gloire vient de Dieu, que Dieu est la source dont découlent toutes les gloires les plus petites. Puisque Dieu est la source de toute gloire, il ne donnera pas l'allégation que la gloire vient de l'homme, de ses idoles ou de la nature. Si nous lisons en Ésaïe 42, verset 8, nous voyons un exemple de la jalousie de Dieu pour sa gloire. Ésaïe 42, verset 8. C'est aussi ce dont parle l'apôtre Paul en Romains 1, verset 27, 21 à 25. Romains 1, verset 25. Romains 1, verset 21 à 25. Vous avez vu? Romains 1, verset 21. Romains 1, verset 21 à 25. Oui. Puisque, ayant connu Dieu, Oui, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Amen. J'espère que vous avez bien compris ce passage. Ayant connu Dieu, Dieu nous a créés à son image. Mais il préfère donner la gloire à quoi? À une autre créature qui est plus inférieure que eux. Et il s'agit devant eux. Il peut demander des aides. C'est une créature. Vous voyez, Dieu a fait comment détruire leurs pensées. Livré à l'impureté. Docteur, professeur, philosophe. Quelle philosophie où le Christ n'est pas dedans? C'est quelle sorte de philosophie? Philosophie limitée. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Une philosophie limitée. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Il dit, autrement dit, en voyant l'objet qui reflète la gloire de Dieu, au lieu d'attribuer cette gloire à Dieu, ils adorent l'animal, l'arbre ou l'homme, lui-même, comme si leur beauté émanait d'eux-mêmes. C'est là l'essence même de l'idolâtrie. Et c'est une chose très courante. Chaque personne de l'histoire a commis cette erreur à un moment ou un autre. Nous avons tous remplacé la gloire de Dieu par celle de l'homme. Nombreux sont ceux qui continuent à faire cette erreur. Du matin jusqu'au soir. Peut-être que le nom de certaines maladies souvent prononcées de la bouche des gens, plus que le nom du Seigneur Jésus même. Bravo. Et c'est devenu comme de l'idolâtrie. Bravo. N'aimons pas le monde. Ne suivons pas le monde.
Au nom de Jésus, amen. Ils mettent leur confiance dans les choses matérielles, les relations terrestres, leur propre pouvoir, leur talent, ou leur beauté, ou encore à la bonté qu'ils voient chez les autres. Mais lorsque ces choses flétrissent disparaissent, ils disparaîtront. Ce qui arrivera inévitablement, puisqu'elles ne sont que le reflet provisoire d'une gloire plus grande qu'elle-même. Ils seront désespérés. Nous avons tous besoin de réaliser que la gloire de Dieu est constante et se manifeste ici et là dans notre vie. Par telle personne ou telle forêt, par une histoire d'amour ou d'héroïsme, par la fiction ou des histoires vraies ou par notre vécu personnel. Mais au final, tout cela nous ramène à Dieu. Et son Fils Jésus-Christ est le seul chemin vers lui. En lui, au ciel, nous sommes en Christ. Nous trouverons la source de toute beauté. Nous n'aurions rien perdu. Toutes ces choses qui flétriront dans la vie terrestre, nous les retrouverons en lui. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. J'ai cherché le Seigneur, l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs, du psaume 34, versets 4 à 7. Tel notre thème, la gloire de Dieu sur notre vie, nous rappelle que celui qui cherche le Seigneur sera délivré de la peur. Comment cherchons-nous le Seigneur? Notez ça. Je cherche le Seigneur dès l'aube. Psaume 62, verset 1 à 2. Je te cherche, mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Combien de personnes arrivent à se lever très tôt le matin, à l'aube, pour invoquer le Seigneur, pour bénéficier de la rosée que les oiseaux du ciel arrivent à comment? À boire. Les oiseaux boivent de l'eau combien de journées? Une seule fois. Une seule fois. Hein? Et quelle eau aussi ils prennent? Ils ne boivent pas notre eau, hein? L'eau de régie des eaux, l'eau de quoi? Non. La rosée, hein? La rosée qui jaillit, qui tombe sur les fleurs, les nectars. C'est ça qu'ils prennent. Les oiseaux aiment le naturel, mais nous aimons l'artificiel. Dieu nous donne des ongles naturels. On peut couper pour faire quoi? Pour prendre des ongles artificiels. Dieu nous donne des soucis naturels. On peut faire enlever ça et mettre quoi encore? Artificiel. Ah! Nous, quel est notre Psaume 62, verset 1 à 2. Je vous donne des secrets pour rencontrer le Seigneur, pour chercher. Vous avez vu? Psaume 62, Oui. verset 1 à 2. Oui. Oui, c'est en Dieu que mon âme... Psaume 62, verset 1 à 2. Oui. Oui. Oui, Oui. c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Nous nous saluons. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Nous nous saluons. Ma haute retraite, je ne chancellerai guère. Amen. Amen. Je te cherche, mon Dieu. Je te cherche dès l'aube. Oui. Je te cherche, mon Dieu. Je te cherche dès l'aube. Oui, c'est plutôt 163. Voilà. Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Donc, si nous voulons chercher le Seigneur, nous devons le chercher dès numéro 1. Numéro 2. Dans la prière et le sac. Le sac dont on parlait ici, c'est le jeûne. Vous savez, aujourd'hui, quand on dit on invite quelqu'un pour venir faire comment? Une prière silencieuse. Une prière de méditation. Ou bien l'adoration. Il va dormir. Demande-moi pourquoi il dort en pleine méditation. Pourquoi il dort après comment? Prière silencieuse. C'est parce qu'il n'arrive pas à faire comment? Il n'arrive plus à faire le jeûne. Alors, quand nous faisons le jeûne, notre âme se décharge et arrive à supporter ces choses. Aujourd'hui, l'âme de plusieurs personnes sont lourdes. Après, à ce que 2 minutes après, quelques prières, il somnole. Il doit somnoler. La lourdeur de l'esprit, l'énergie
énergie négative à reposer sur leur âme. Il ne peut pas adorer le Seigneur. Mais quand il quitte le lieu de culte, le lieu de prière, il est toujours apte. Il ne tombe pas. Il est éveillé. D'après vous, qu'est-ce qui fait ça? C'est l'ennemi. L'âme est engagée. Psaume 35, verset 13. J'humiliais mon âme par les jeûnes. Mon âme par les jeûnes. Donc, par conséquent, si tu fais le jeûne, tu libères ton âme. Pour que tes fatous, les fatous de l'ennemi là, ne prennent pas. Hein? Une puissance sur toi. Vous avez trouvé? Psaume 35, verset 13. Psaume 35, verset 13. Oui. Et moi, Et moi, quand il était malade, quand j'étais malade, je revêtais un sac. je remettais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais, Je priais. la tête penchée sur mon sein. Voilà. La tête est penchée sur mon sein. Tout simplement pour dire que quoi? Quand il est dans le trouble, il dort, il prie dans le sommeil. Je vais vous apprendre une petite prière. Quand les mots, vous êtes fatigué de mots pour Dieu Seigneur, dites tout simplement, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Dis ça comme ça, donc. Mais n'aie pas peur de recevoir la réponse. Tu es en train dans le sommeil, que veux-tu que je fasse pour toi? Même si tu n'as pas reçu ça dans ton sommeil, au réveil, tu le recevras. Tu vas le recevoir. C'est un secret que je vous apprends. Moi, je l'ai expérimenté. Et j'ai trouvé. Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Que je sois guéri. Que tes personnes soient guéries. Que tes personnes soient libérées. Que tes personnes voient ta face. Que tes personnes soient comme moi, soient déchargées. Que tes personnes soient comme moi, admises à tes jours. Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Du moment où vous entendez cette réponse, sachez que la gloire de Dieu est venue sur vous. Nom de Jésus, amen. Amen. Nom de Jésus, amen. Amen. Dans le recueillement. Oui. Quand l'Église nous invite pour l'enseignement, d'après vous, quand on nous enseigne, dans l'enseignement, c'est pour nous montrer comment prier, qu'à prier, et avec quoi prier, n'est-ce pas? Tu ne connais rien, et la chose t'atteint subitement, tu ne sais pas ce que tu vas faire. Et tu dis comment tu vas faire. Et l'ennemi aussi se déguise sous forme de quoi? De pasteur, de faux prêtre aussi, pour te tromper, pour te mettre encore dans la cage. Mais l'enseignement ouvre l'esprit. L'enseignement nous met dans une autre dimension. L'enseignement nous fait comprendre de voix claire. L'enseignement nous dérive du mensonge. Et telle personne fait ça, ces choses-là, tu vas savoir que ça c'est le mensonge. Et il y a que de mentir. Parce que la parole de Dieu n'a pas dit ça. Je viens de dire quelque chose tout à l'heure. Quelqu'un a pris son mouchoir pour venir suer quoi? Le visage de qui? De l'apôtre Paul. Il a reçu la question. L'apôtre Paul a levé son habit pour aller vendre. L'apôtre Paul a levé son habit pour donner à cette personne. L'apôtre Paul a levé son habit, son manteau pour jeter sur la personne. Mon ami, soyons pratiquons ce que la parole de Dieu nous dit de faire. C'est vrai, Jésus nous dit, ce qui croira à son nom, il fera des œuvres même des plus grandes. N'est-ce pas? Oui. Mais essayons d'apprendre le peu comme nous d'abord. L'esprit nous d'abord pour que les autres aussi soient manifestés. Au nom de Jésus, amen. Amen. Dans la messe, le miroir. Dans la messe, nous voyons beaucoup de choses. N'est-ce pas? Il y a des gens que le Seigneur a donné le don de voyance, n'est-ce pas? Ils voient tout ce qui se passe sur la scène. La scène. N'est-ce pas? Oui. La manière dont les anges descendent, la manière dont les anges remontaient, la manière dont les anges levaient les habits, toutes ces choses, la manière dont les anges guérissaient les gens. Ils voient tout ça. Et dit. Et encore quoi? Nous allons prendre l'exemple de qui? De Matthieu 13, verset 45 à 46. Une parabole très, très, très efficace, très bon à pratiquer. Aujourd'hui, les gens critiquent. Pourquoi est-ce qu'on doit prendre cet argent, beaucoup d'argent là pour aller faire ceci? Pourquoi est-ce qu'on doit prendre beaucoup d'argent pour aller donner à un homme de Dieu? Pourquoi est-ce qu'on va prendre ceci pour aller donner ceci? Est-ce que Dieu même a besoin, Dieu a voulu? La grâce. La grâce. Parfois,
la grâce s'achète. Au nom de Jésus, Amen. Au nom de Jésus, Amen. Au nom de Jésus, Amen. Pourquoi est-ce qu'on ne visite pas les hommes de Dieu les mains vides? Quand nous y venons pour lui demander des conseils, je suis un homme de Dieu. Mon frère, je vais te dire un secret aujourd'hui. Tu vas les mains vides, tu n'auras rien. L'esprit lâcheté sur lui. Il va lui donner le conseil. L'argent a besoin de toi. D'une offrande. Ce n'est pas l'homme de Dieu que tu. C'est pas l'homme que tu donnes. C'est à Dieu. Il va te donner ce qu'il faut. Ce qu'il faut. Ne visitez jamais les hommes de Dieu. Même s'il est ton égal. Ne visitez jamais les hommes de Dieu. Les bébés. Je vous dis aujourd'hui. Bénédiction du premier de l'année, n'est-ce pas? Nous avons eu beaucoup de guides dans notre vie. Combien de personnes ont pris le temps d'aller visiter leur guide pour leur souhaiter les meilleurs vœux de l'année pour bénéficier la bénédiction de l'année de lui. Genèse 24, Genèse 27, verset 4. Il dit quelque chose. Isaac a dit à qui? Isaïe. Va me chercher du gibier et cuis-moi un mets pour que mon âme te bénisse. Et la bénédiction de Dieu est la bénédiction de son âme. La bénédiction de Dieu est la bénédiction de son âme. Nous n'avons pas encore dépassé l'année, n'est-ce pas? Profitez, visitez tout ce que le Seigneur vous a mis sur votre chemin. En tant que guide, visitez-les. Visitez-les pour les souhaiter tout simplement. Hein? Le meilleur vœu, les visiter dans la maison pour bénéficier de la parole qui va sortir de sa bouche. Que Dieu te bénisse. Que Dieu fasse que cette année, tu fais comment? Tu vois encore sa gloire davantage. Qui fasse de toi complètement l'honneur, une vase d'honneur. Qui fasse de toi l'arbre sur lequel beaucoup de gens viennent faire comment? S'abriter et trouver la paix. Qui donne la paix dans ta maison. Qui te donne tous les jours tout ce dont ton corps a besoin. Allez aussi. Fais comment? Recevoir cette bénédiction de pour marcher. Au nom de Jésus, Amen. Et oui, vous avez trouvé? Matthieu 13, verset 45 à 46. Matthieu 13, verset 45 à 46. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Amen. Amen. Résumé. Tu t'es déjà résumé, non? Le royaume des cieux est semblable à celui qui? Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Ce monde cherche quoi? La paix. Ce monde cherche quoi? Et la paix intérieure, la guérison. Ce monde cherche quoi avoir? Il y a plusieurs choses dont nous souffrons, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on arrive à s'investir dedans, à approfondir, à aller jusqu'à acquérir la chose? Si tu es prêt à prendre tout ce que tu as pour suivre le Seigneur, l'énergie, le temps, les loisirs, quoi encore? Est-ce que tu es prêt à sacrifier ça pour suivre le Seigneur? C'est ça qu'on parle. Si tu arrives à sacrifier toutes ces choses pour suivre le Seigneur, alors tu recevras quelque chose de très grand. Tu seras toujours célébré la terre des rois. Au nom de Jésus, Amen. Partout où tu verras toujours la tête élevée. Parce que c'est cette personne-là qui vit en toi. Que le Seigneur Jésus vienne en nous. Qu'il marche avec nous. Qu'il soit avec nous. Et pour terminer, et rentrer maintenant, nous voulons, nous voulons que le Seigneur marche avec nous cette année, n'est-ce pas? L'année 2022. Nous ne savons pas ce que cette année nous réserve. Mais il nous a promis, il nous a fait rentrer. Écoute ce que dit Job 36, verset 11.
Job 36, verset 11, dit ceci. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leur jour dans le bonheur, leur année dans la joie. Est-ce que tu veux achever cette année dans la joie? Tu veux achever le jour de cette année dans le bonheur? Dis merci. Dis à ton frère, écoute. 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 Ma bienveillance sur l'éternel, au lieu de tout ce que j'ai vu, la délivrance est sur le rocher de ton salut. Ouais, il est beau, il est agréable de célébrer le Seigneur. La chanson, le début de la chanson disait, j'écouterai ce que tu Dieu. J'écouterai. Nous devons écouter. Pour écouter le Seigneur, c'est de sa parole. Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Peut-être que le Seigneur, au milieu de nous, il veut nous avertir de faire ceci. Tu ne veux pas faire ceci. Il veut nous alerter. Mais nous disons que nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas le temps. Hein? Du moment où les mots vont t'accabler et ta prière ne vont plus comment? Ne vont plus dépasser ce toit-là. C'est à ce moment que tu vas chercher la face du Seigneur. Ésaïe 55, verset combien dit? 6 dit ceci. Ésaïe 55, verset 6 dit ceci. Cherchez le Seigneur tant qu'il est comment? Il est proche. Il est déjà proche de nous. Le Père est là. Le Seigneur est là. Nous tous sommes là. L'autel est là. On s'élève la main du temps du moment. Pour nous, pas pour les animaux. Mais quand la chose va bien, on ne voit même plus. Alors, un simple brindille, bien, un brindille, se dit brindille là. Le brindille reste sur place. Un grain descend bien, un cafard. On ne voit même plus cette distance. On le voit s'envoler comme ça. On dit, hey, c'est toi ça. Oh mon frère, je vais venir. Je vais venir, c'est que tout le temps là, je n'ai plus le temps. Mon frère, combien est-ce que tu peux planifier un emploi du temps où la place de Dieu ne peut pas être dedans? Jésus-Christ était dans la barque. Est-ce que la barque a coulé? Non. Il avait semblant de ne pas être dans la barque. Mais Pierre, Paul et ses acolytes disaient, mais mon ami, pourquoi tu sais ce qui se passe maintenant quand tu dors sur le barque? Quel est ce jeune homme? Moi, c'est âgé comme ça. Et ce petit jeune homme comme ça, là, il me manipule quoi? Mon frère, lève-toi, regarde les tapés qui se passent. Il s'est levé. Papa, quand je lis ce passage, je ris quoi? Mais Jésus, il s'est levé, il n'a rien dit. Il s'est levé, il a regardé, il a tapé comme ça, il a fait la main comme ça. Fait la main comme ça. Et le vieux Pierre dit encore, même les femmes les écoutent. Ce jeune homme, et puis il veut acculer sur le gars, mais c'est vieux, c'est âgé, pour dire, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur? Quel est ce temps? Est-ce que nous aussi, nous voulons cette force-là aussi? Est-ce que nous demandons au Seigneur que Dieu nous visite au nom de Jésus? Amen. Que Dieu nous visite au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous visite au nom de Jésus. Amen. Dis à ton frère, il faut écouter. Il faut écouter. Écoute. Devant nous maintenant, nous allons prier maintenant. Au nom de Jésus. Lisez-moi. Il dit ceci. Le verset, je vais même dire. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Laisse les gens courir par-ci par-là. Laisse les gens chercher la gloire de ce monde. Quand ils finiront pas acquérir ces choses-là, ils viendront chez toi. Au nom de Jésus, amen. Amen. Au nom de Jésus, amen. Amen. Au nom de Jésus, amen. Amen. Tandis que toi, tu es en train de recevoir la vie, la puissance, l'honneur, la guérison de la vie, tu vas transmettre la vie à ces gens qui sont dans le monde. Et ils vont croire que, et ils vont t'appeler même Dieu. Parce
qu'il faut dire, ils ont rencontré Dieu en toi. Au nom de Jésus, amen. Amen. Au nom de Jésus, amen. Amen. Je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur, je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur, je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur, je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Remerciez le Seigneur pour sa bonté et ses œuvres merveilleuses dans votre vie. Commence par le dire tout simplement merci. Merci, il y a une porte qui n'est pas encore ouverte. Dis que Seigneur, je te dis merci pour cette porte qui ne peut pas s'ouvrir. Je te le dis aujourd'hui même, la porte est déjà ouverte. Même s'il y a quelqu'un qui veut attendre cette nouvelle, depuis des années qu'il a voyagé, tu n'entends plus cette nouvelle. Dis-lui, Seigneur, je te dis merci pour ce frère à qui je n'ai pas entendu cette nouvelle. Il va t'appeler. Il va t'appeler. Dis-lui merci tout simplement. Seigneur, merci, je te dis merci. Quand je vois ma vie, Seigneur, quand je vois ma vie, les œuvres que tu fais de ma vie, les bons moments, les bons moments. Merci de me façonner. Merci de me façonner. Merci de me visiter. Merci de me guérir. Merci de prendre soin de nous. Merci Seigneur de venir à notre aide. Je veux te dire merci. Pourquoi ne pas te dire merci? Je donne mon corps, mon âme, mon esprit comme un sacrifice vivant pour toi. Seigneur Jésus, me voici. Je viens faire ta volonté. Je viens faire ta volonté. Je viens faire ta volonté. Seigneur, cette année, c'est moi dans tes mains. Oh, vous n'êtes pas en train de mois de janvier. Ouvrez-vous au nom de Jésus. Ouvrez-vous au nom de Jésus. Afin que le roi de gloire fasse son entrée dans notre vie. Qui est ce roi de gloire? Le Christ vivant, le puissant de Jacob. C'est de qui décrète des choses arrivent. Et qui parle des choses s'exécutent. Seigneur, donne-moi maintenant que Dieu merci. Merci Seigneur pour les portes, les nouvelles choses que tu as fait maintenant pour Régina Baptiste. Seigneur qui est en train de se manifester. Elle nous faut déjà s'accomplir dans nos vies. Oh Dieu, Père de Jésus, nous te disons merci parce que Seigneur, tu as déjà mis les pieds et les gens qui nous poursuivaient sont Seigneur nos adorateurs. Oh Père de Jésus, je te dis merci. Merci Seigneur. T'as ta renommée. Affiche ta grandeur. Affiche ta beauté. Affiche ta beauté. Merci de nous façonner. Merci de nous façonner le cœur. Merci de nous faire sur son humain. Merci de nous guérir maintenant. Oh Seigneur Jésus. Si nous vivons pour toi. Si nous mourons pour toi. Merci Seigneur pour la vie que tu es en train de guérir en ce moment. Merci pour ce enfant qui est à la maison, qui n'arrive pas à se lever. Merci Seigneur pour les miracles de ton Père. Merci Seigneur de puissance de mon Dieu. Tout ce que les yeux peuvent voir, les oreilles ne peuvent pas, de l'écouter, de le voir dans Seigneur, c'est ce que tu as de faire. Nous te disons merci. Merci pour ce janvier maintenant. Rempli de paix, de bonheur, de l'abondance, de faveur, de joie, de la bénédiction. Merci Seigneur de se souvenir aussi de nos frères et sœurs qui sont à l'hôpital. Merci Seigneur de se souvenir à nos frères et sœurs qui sont Seigneur à communier avec nous à distance maintenant. Merci Seigneur Jésus de les avoir visités. Tu nous as promis que tu vas nous visiter et que tu seras au milieu de nous. Oh Dieu Père de Jésus, repousse maintenant toutes les fraîcheurs, toutes les lieux maintenant de la fournaise au milieu de nous, non Jésus. Que ta gloire vient sur nos vies. 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 Oh Seigneur, rendez parfaite toutes les bonnes choses nous concernant cette année 2022. Oh Seigneur, rendez parfaite toutes les bonnes choses nous concernant cette année. Que Dieu soit Dieu dans notre vie. Que Dieu soit Dieu pour laisser la partie sur nous. Que toutes les années, Seigneur, les efforts perdus
Sois converti en bénédiction multiple. Sois converti en bénédiction multiple. Sois converti en bénédiction multiple. Dans le nom du Seigneur Jésus. Maintenant, tu vas parler à tout ce qui vit sur cette terre. Tu vas parler au vent. Tu vas parler au soleil. Tu vas parler à la lune. Tu vas parler à la terre dans laquelle tu vis. Il doit t'écouter. Il va vomir tes vertus. Amen. Il va vomir ta santé. Amen. Il va vomir ta santé. Tu vas appeler l'esprit des 4 vents, cet esprit, pour ouvrir ton tombeau et de ne pas la vie sur toi. Là où tu es stoppé, là où tu es limité, qui vient briser les cercles de limitation. Qui vient briser les cercles de limitation. Qui vient briser les cercles de limitation. N'est-ce tout monotonie dans ta vie? Prie maintenant. Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, ta parole dit de te chercher premièrement et le reste nous viendra de ce quoi. Oh Père, Seigneur, nous serons dans nos demeures respectives. Seigneur, toi tu ne dors pas. Tu ne sommeilles pas. Tu es là 24 sur 24. Si c'est vraiment toi, Seigneur, qu'on soit venu chercher ici. Comme il est écrit, chercher ma face. C'est toi que nous sommes venus de très loin, tu nous as appelés pour venir rassembler. Pour nous donner chacune les paquets de nœuds, les paquets de joie, les paquets de bonheur, les paquets de travail, les paquets maintenant de mariage, de l'enfantement. Seigneur Jésus, que ce que nous demandons, Seigneur, non pas pour te mettre à l'épreuve, Seigneur, que cela se matérialise dans nos vies. Nous le recevons déjà. Et nous demandons, Seigneur, ennemi les forces célestes, élevé dans les lieux se lever. Ennemi, Seigneur, les forces terrestres, élevé dans les lieux se lever. Ennemi qui sont sur les mers, dans les forêts, qui sont dans les cimetières, dans la vie. Rajeunis-nous, Seigneur. Rajeunis nos sangs. Rajeunis nos vies. Rajeunis nos corps. Rajeunis tout ce qu'on soit en train de faire maintenant. Notre Seigneur, il est béni, n'est-ce pas? Mais il veut que nous le bénissions encore. Le Seigneur qui campe autour du Seigneur. Campe de ce lieu. J'aide à ce lieu. Amen. Nom Jésus, amen. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Il a fait le ciel et la terre. Dieu éternel et tout-puissant, en ce jour et en cette soirée où toi-même as convoqué tes enfants à cette prière, prière sur le thème « La gloire de Dieu est sur moi ». La gloire de Dieu est sur ma famille. La gloire de Dieu est sur mes enfants. La gloire de Dieu est sur mes amis et connaissances. La gloire de Dieu, Seigneur, est dans nos foyers, dans nos communautés. Toi qui nous as ouvert l'intelligence aux saintes Écritures, nous te rendons grâce et te bénissons, Seigneur. Raccompagne chacun de tes enfants, ayant pris part à ce temps de prière, à leurs maisons respectives. Que ton esprit les accompagne et les raccompagne. Car tu as dit, Seigneur, que tu seras avec nous au départ comme à l'arrivée. Tu les accompagnais jusqu'en ce lieu, raccompagne-les à leur domicile. Et que, Seigneur, tout ce qu'ils ont pu préserver dans leur maison, qu'ils les retrouvent sains et saufs. Accompagne-les et assiste-les. Protège-les continuellement contre les assauts du mal, toi qui es vivant maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Très très bonne soirée à tout le monde et puis que Dieu vous garde. Voilà. Toi, Seigneur, qu'on soit
venir chercher ici. Comme il est écrit, chercher ma face. C'est toi que Samson venait de très loin, tu nous as appelés pour venir rassembler. Pour nous donner chacune les paquets de nœuds, les paquets de joie, les paquets de bonheur, les paquets de travail, les paquets de mariage, de l'enfantement. Seigneur Jésus, que ce que nous te demandons, Seigneur, non pas pour te mettre en épreuve, Seigneur, que cela se matérialise dans nos vies. Nous le recevons déjà. Et nous demandons, Seigneur, ennemi des forces célestes, élevé dans les lieux élevés. Ennemi, Seigneur, des forces terrestres, élevé dans les lieux élevés. Ennemi qui soit sur les mers, dans les forêts, qui soit dans les cimetières, nous retiendrons ce que tu nous as donné. Seigneur Jésus, nous confions maintenant nos vies, nos familles, tout entier dans tes mains. Bénis nos œuvres, bénis, Seigneur, nos efforts, bénis nos offrandes, avant même que, Seigneur, que nous te le demandons. Que ce soit multiplié, au millier dans nos vies, au millier dans nos vies, au millier dans nos vies. Rajeunissez-nous, Seigneur, rajeunissez nos sangs, rajeunissez nos vies, rajeunissez nos corps, rajeunissez tout ce qu'on soit en train de faire maintenant. Oh Père, Seigneur mon Dieu, quand les âmes de ton cas dans notre vie, les gens, Seigneur, nous disent, qui sont ces personnes? Ce sont des chrétiens. Et qui, Seigneur, t'adorent de plus. Au nom de Jésus, Seigneur, nous avons prié. Amen. Amen. Applaudissons le Seigneur. Ce lieu est béni. Mais celui qui est béni, on le bénit encore. Notre Seigneur, il est béni, n'est-ce pas? Mais il veut que nous le bénissions encore. Je veux bénir l'ange de ce lieu. Je bénis l'ange de ce lieu. Parce que la parole de Dieu dit dans l'Hébreu, ne sont-ils pas des anges au service du Seigneur? Vous voyez le Père, c'est un ange. Il est toujours au service du Seigneur. Je suis un ange, toujours au service du Seigneur. Quand les anges du Seigneur descendent, ils passent par eux pour les informer, pour les parler. De la même manière que Jacob a vu les anges de Dieu descendre monter. Que les anges de ce lieu ne cessent maintenant de descendre, qu'ils soient toujours présents dans ce lieu. 24 sur 24 au nom de Jésus. Je prophétise maintenant dans ce temps de ce lieu maintenant. Et je déclare maintenant qu'ils soient toujours à l'œuvre. L'esprit de bilocation. Que si l'un des enfants du Père à distance dit, oh Seigneur, sauve-moi. Seigneur, je voulais venir à ce lieu pour prier. Seigneur Jésus, que l'ange gardien du Père le sauve, Seigneur. Réponds-lui. Amen. Oh Jésus, amen. Amen. Tous ces enfants qui sont à distance. Seigneur, je demande maintenant que ce ange maintenant les visite au nom de Jésus. Amen. Que l'ange du Seigneur qui campe autour du Seigneur campe de ce lieu. Amen. Il protège ce lieu. Amen. Combat maintenant tous les petits boucliers, les grands boucliers. Amen. De tous côtés, dans toute la victoire. Oh, yes. À ce lieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Le régime à partir se vit éternellement au nom de Jésus. Amen. Le régime à partir se vit éternellement au nom de Jésus. Amen. Le régime à partir se vit éternellement au nom de Jésus. Amen. De la même manière que la fleur, la berge a fleuri. La teneur des amants, elle a mûri. Au nom de Jésus, que les fils du Père ici, au nom de Jésus, aussi. Fleuris davantage. Amen. Fleuris davantage. Amen. Fleuris davantage. Le fait des amants aussi. Au nom de Jésus, amen. Amen. Il est écrit si la graine de blé tombe à terre, ne meurt, il ne donnera pas jamais sa semence. Le Père, Seigneur, que tu as choisi pour sauver ce quartier, non pas ce quartier, le monde entier, les gens qui le suivent. Seigneur Jésus, nous décrétons maintenant que rien ne meurt dans la vie. Amen. Qu'il soit toujours vivant. Amen. Qu'il soit toujours vivant. Amen. Qu'il soit toujours vivant. Amen. Que la santé, la guérison, j'aille dans ce lieu. Amen. Nom Jésus, amen. Amen. Que la bonté, la faveur, les miracles, accompagnent ce lieu. Nom Jésus, amen. Amen. Je vais laisser au Père de nous bénir. Rendons grâce à Dieu qui, dans sa grande bonté, se souvient de nous et toutes ces paroles de bénédiction conférées dans nos vies, je proclame qu'elles prennent effet à compte de cette nuit. Amen.
et que nous soyons remplis de la bonté de Dieu. Amen. Pour que tout ce que nous ferons soit prospère pour la gloire de son nom. Amen. C'est pourquoi, Seigneur notre Dieu, bénis tes enfants que voici. Que chacun de tes enfants ici présents, et même ceux qui n'ont pu effectuer le déplacement, soient remplis de ta grande bonté, afin que, Seigneur, tous, mais individuellement, Seigneur, soient une source de grâce et de bénédiction. Amen. Afin qu'en tout lieu, ils puissent impacter les autres pour que leur témoignage s'étale de génération en génération, toi qui es vivant maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant faire la quête. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Nous disons un grand merci à mon frère et à mon fils, sauvé des eaux. Voilà, je ne dis plus le nom, il est sauvé des eaux. Celui qui lit la Bible sait de qui il s'agit. Amen. Amen. Frère, sois béni dans le nom du Seigneur. Amen. Afin que le temps que tu as passé ici, Dieu te le rende à la mesure de son amour. Amen. Afin que tu ne manques de rien, Amen. pour encore et encore venir nous édifier et nous ouvrir l'intelligence aux saintes Écritures. Loué soit Jésus-Christ. Amen.